formation. Il y a vraiment un engagement fort du NEO de suivre la formation des personnes en situation de handicap, de promouvoir cette formation. Il n'y a pas d'exclusion d'une personne en situation de handicap d'une formation en raison de son handicap. Si besoin, on adapte la formation. On travaille avec l'organisme de formation, mais c'est UNEO qui va trouver la solution. Donc c'est du cas par cas, du suivi individualisé, et si adaptation il y a besoin, on met en place l'adaptation nécessaire pour permettre une même égalité des chances et permettre à la personne de repartir avec les mêmes compétences acquises à la fin de la formation. En 2011, UNEO a souhaité mettre en place le certificat de qualification professionnelle chargé de relations clientèle assurance. Donc c'est une formation en contrat de professionnalisation. C'était une promotion UNEO, c'est-à-dire que UNEO a ouvert une classe à l'IFPAS avec 10 personnes qui ont suivi ce cursus de formation en alternance. Le fait d'intégrer 10 personnes en situation de handicap sur notre centre d'appel a permis de changer les regards. Il a fallu, du fait d'un handicap que j'ai eu donc assez jeune, il a fallu que je me repositionne sur le marché du travail. Ce handicap ne me permettait plus de pouvoir faire des choix personnels, validés ou compris donc, par le marché du travail. Et donc j'ai rencontré effectivement UNEO donc, il y a 2 ans maintenant, qui m'a proposé de me repositionner sur l'assurance de personnes. Ce CQP m'a permis en fait de pouvoir rebondir et d'avoir effectivement un instrument diplômant qui potentiellement est franchement reconnu par les compagnies d'assurance. Et donc depuis 2 ans, j'ai l'occasion de rebondir au sein de la plateforme téléphonique, tout ce qu'on appelle le front office, ensuite dans le back office. Nous avons souhaité former l'ensemble de nos managers à l'accueil d'un travailleur handicapé, donc comment on recrute un travailleur handicapé, comment on facilite son insertion dans l'équipe. Ensuite, nous avons mis en place des relais diversité handicap. Et enfin, on a aussi des personnes valides qui ont émis le souhait de suivre une formation à la langue des signes française. On a tous les deux suivi en fait, des formations au sein du NEO, et moi plus particulièrement en langue des signes, donc, afin de communiquer avec des personnes malentendantes. Je pense que c'est indispensable. De toute façon, on ne va pas appeler à chaque fois un interprète de l'extérieur. Si on peut en fait former en interne, s'il y a besoin, je peux toujours l'aider pour des réunions ou même personnellement s'il y a des choses si elle veut faire comprendre à quelqu'un. Avant, il n'y avait pas de formation. Alors, des fois, c'est difficile à l'accepter, de comprendre. C'est dur. On demande des questions expliquées. Et après, on travaille plus à la maison pour comprendre, pour m'améliorer, pour travailler. À l'UNEO, c'est culturel. Chaque personne a la même égalité des chances d'avoir accès à la formation, qu'elle soit en situation de handicap ou non. La formation est très importante pour me permettre d'évoluer professionnellement. Pourquoi? Parce qu'elle apporte les connaissances pour pouvoir mieux travailler. Donc, évoluer la formation, j'en étais prête. Je suis perdue pour suivre le formateur. Donc, j'apprends un peu avec l'interprète. Je comprends que je l'outil de le formateur. Donc, je peux poser des questions directement au formateur. Alors, je peux apprendre vite. Le fait de s'engager dans une politique handicap et même plus largement dans une politique diversité, l'objectif, c'est la performance de l'entreprise. C'est-à-dire répondre aux besoins de chacun, mais avec un objectif de performance in fine. Avec, en résultat, une montée en compétences globale de l'entreprise.